Salut, c'est dans ton rad. 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 Bonsoir à tous, c'est le 6e épisode de Dans ton rad. Ce soir, on est au Café Sans Nom. Je suis avec Stéphane, Salut. avec Julien. Salut. Un petit mot d'abord parce que on a eu pas mal d'écoutes sur les autres épisodes, donc on est assez content. Et en plus, on a plus d'une centaine de followers sur Twitter et sur Facebook, donc on est hyper content. Merci beaucoup à tous de nous Merci écouter, ça à nous fait tous. très plaisir. Du coup, vous pouvez continuer comme ça et partager, parler de nous si vous nous aimez bien. Et nous mettre des étoiles sur iTunes, c'est très important. Aussi, on le dira visiblement jamais assez. Ce soir, on est là pour parler de la famille. Du coup, on a quelques invités autour de la table. On a Inès. Bonsoir. Camille. Bonsoir. Et Rudy. Bonsoir. On voit très grave, Rudy. Première petite question. Est-ce que vous savez comment vos parents se sont rencontrés? Est-ce que Julien, tu avais une petite histoire comme tu en as toujours? Tu commences par moi parce que tu sais que je vais avoir quelque chose à raconter. Oui. Ouais, en plus, moi, c'est marrant parce que c'est une histoire un peu mignonne, tu vois, comment ils se sont rencontrés. Ah, on va raconter ça. En fait, c'était à une époque où les écoles étaient pas mixtes. Et ma mère était à l'école des filles du quartier. Et Logique. mon père était Oui, ça va, jusque-là, ça va. Ton Et père était à l'école des garçons. Exactement. Ok. Mais c'était un nouveau de l'école des garçons. Et du coup, au début de l'année, ma mère les potes de ma mère voulaient aller voir les nouveaux de l'école des garçons parce qu'ils avaient genre une quinzaine d'années, tu vois, donc c'est le moment où tu vas rencontrer les garçons, les filles, tout ça. Et puberté. ma mère voulait pas y aller parce qu'elle était malade. Ok. Sauf que bon bah voilà, le twist c'est qu'en fait elle y est quand même allée Oh, et que bah dans ces garçons il y avait mon papa. oh c'est mignon. Oh là là. Est-ce que tu sais s'ils se sont pécho dans la journée ou ça a mis un peu de temps? Alors dans la journée je sais pas, je crois qu'ils se sont pécho assez vite, ouais. Ok. Après, je connais pas toute l'histoire, je connais pas tous les rebondissements, je connais pas. Tu sais, c'est des choses qu'on peut aborder avec nos parents, mais parfois on va pas tout savoir aussi. C'est clair. Donc ouais, je sais qu'ils se sont pécho assez vite et du coup, ça fait maintenant assez longtemps qu'ils sont ensemble. Bien que mes parents soient très jeunes, si jamais ils écoutent, je préfère ne pas les vexer tout de suite. Non, mais c'est déjà une belle histoire parce que ça aurait pu être un rendez-vous manqué et, C'est ça. et tu aurais pu ne pas être avec nous ce soir. J'aurais pu ne pas être avec vous et je suis avec vous parce que ma mère, bien que malade, a accepté de se déplacer et d'aller voir les nouveaux garçons. C'est fou. Et ça, c'est très fou. beau. Bravo maman. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table sait comment ses parents se sont rencontrés? Alors moi, mes parents, je sais qu'ils sont... alors c'est pareil, j'ai pas tous les détails, mais je sais que mes parents étaient secouristes à la Croix-Rouge ensemble et ils se sont rencontrés là-bas. Voilà. Mais j'ai pas... Après c'est pareil, je pense que j'ai jamais demandé les détails. Il y a des choses qu'on veut pas savoir peut-être. Ouais. Autant il y a des choses que on veut pas que nos parents sachent sur nous, Ouais. autant il y a des choses aussi on veut pas les savoir sur nos parents. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il y a des choses que vous avez cachées à vos parents et que vous avez dit plus tard. Oh, il y en a. Un truc que j'ai caché par exemple, enfin que j'ai pas dit, on va dire, à mes Du parents, c'est mensonge que par omission. voilà, c'est que je faisais ce podcast et en fait ma sœur leur a fait écouter un jour en disant bon, je fais écouter dans ton rad à mes parents, aux parents. Et alors je sais que ma mère a été choquée parce que j'ai dit que j'ai bu beaucoup de bière à Berlin. Oh là Premier là, épisode. Stéphane, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et du coup elle était un peu choquée et déçue. Mais t'inquiète pas maman, tout va bien. Il est sage, il est au coca. Voilà. Camille, toi tes parents comment ils se sont rencontrés? Mon papa et ma maman font partie de ces je ne sais plus combien de personnes, pourcentage de personnes qui dans les enquêtes sociologiques se rencontrent sur leur lieu de travail. Premier lieu de rencontre. Voilà, c'est très très standard. Moi, je sais pas comment mes parents se sont rencontrés, mais je sais comment mes grands-parents se sont rencontrés. Ah, Donc on est quand même sur une belle histoire. Vas-y, raconte-nous. Habitant dans le même immeuble à Paris, la légende dit qu'ils se sont rencontrés en descendant les poubelles. C'est hyper romantique. Après 60 ans de mariage, ils n'assument absolument pas. Et il raconte quoi à la place? Et genre juste une nuit ou ils Ça ont inventé reste un la truc? blague. Moi, j'ai toujours entendu cette histoire-là. J'ai toujours entendu mes parents, mes grands-parents nier cette histoire-là. C'est mignon. Mais alors qui te l'a raconté du coup? Mes oncles et tantes Ah, parce et que mon père. eux ils l'ont su, ils se sont moqués de leurs parents. Et du coup maintenant ils veulent plus le dire, c'est ça? Évidemment, il y a un côté un peu légende qui s'assume pas vraiment, mais ils habitaient vraiment dans le même immeuble parisien
C'est marrant parce que genre actuellement le truc qui s'assumerait pas dans les rencontres, c'est de dire qu'on s'est rencontrés Sur Tinder. sur des sites de rencontres ou des trucs comme ça. Et si on se rencontrait dans le même immeuble en se croisant, en descendant les poubelles, Ça serait trop beau, ça en fait. serait Hyper beaucoup fier, plus je pense. mignon. Bah quoi. ouais. Les tendances se sont clairement inversées dans. Aujourd'hui, Clairement. ce serait hyper romantique comme genre d'histoire. Ouais. Bah ouais. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, la poubelle, c'était le site de rencontre de... Non, du début c'était du le 20e. thé dansant. Le site du rencontre du début du 20e, le thé dansant, Julien. Ah ouais. Non, mais poubelle. il y avait des balles aussi et des Des balles. des booms et des bars et Le bal musette des du 14 bals musettes. juillet. des lieux Ouais. où tu savais que tu pouvais rencontrer des personnes qui seraient susceptibles de te plaire. Rudy, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Alors, moi, ça c'était en décembre 1981. C'est extrêmement précis. Merci. Mais Autant nous, on n'a pas osé poser beaucoup de questions à nos parents, autant toi, t'as l'air déjà de tout savoir. Ah ouais, je sais quelques trucs. Ma mère débarquait de l'île de la Réunion. En fait, Ok. elle avait 18 ans. Et elle a rencontré mon père dans la rue. Elle portait des sacs de courses, en fait. Elle était surchargée de courses. Ça sent la scène de film. Et ouais, et mon père, en gentleman, lui a proposé de l'aider à ramener ses courses. Et 4 mois plus tard, je suis né. 4 mois 4 mois, c'est short. Ouais, balèze. 4 mois. Alors là, Alors, ils ont il y a des vraiment été, prématurés, ouais. mais là, c'est quand même vachement rapide. Ils ont vraiment été bons quand même. Bravo, papa. Tout s'est fait vite. Hein. Bravo, maman aussi, quand même. parce que Elles sont vraiment ton père. Ah ouais, Il y a 4 mois, on est bon. Peut-être hein, un c'est, petit malentendu physiologiquement. Et pareil, mais du coup, après ils sont allés faire quoi ils ont pris un verre ensemble ou, Ah bah du coup, ils ont dû se marier. C'est beaucoup plus logique dans ce sens-là. Est-ce que maintenant que vous êtes parti de chez vos parents, est-ce que vous les voyez souvent, tous les combien Moi, je suis partie depuis un moment. Je vois mes parents régulièrement. Enfin, mes parents sont séparés, donc ma mère et mon beau-père qui vivent encore ensemble aujourd'hui. Mon père aussi, d'un autre côté, je suis assez proche de mes parents, de ma famille. Après, c'est sur une période courte. Dès que c'est trop long, c'est trop long. Il faut savoir s'arrêter. C'est à partir de combien de temps que c'est trop long? Et je pense que 4-5 jours, ça commence à être Et qu'est-ce J'ai qu'ils Un ont l'impression que c'est la maximum, jauge pour quoi. tout le monde, ça, Ouais. 4-5 jours. Mais c'est quoi? C'est parce qu'ils ont des petites habitudes ou parce qu'ils t'imposent des trucs ou, Parce que ma mère prend beaucoup de place. Je dis beaucoup de choses à ma mère quand même. On s'appelle une fois par semaine et on reste un bon moment au téléphone. c'est régulier, genre c'est carré. Vous avez Non, un c'est pas jour d'appel régulier, fixe. non, parce que c'est très compliqué de l'avoir au téléphone. Comme elle me dit que c'est très compliqué de m'avoir au téléphone. Moi, ma mère, elle me dit pareil. Ouais. C'est très compliqué de t'avoir au téléphone. Et moi, Ah, je c'est toi, je te mais- dis pareil, Julien, c'est très compliqué de te voir au téléphone. Julien est un mec hyper busy. Ouais, mais ouais, c'est pour avoir plus d'histoires après à raconter dans ton rad en fait. Il faut vraiment que j'aille partout. Moi, c'est l'inverse, parce que genre à la base, on a des jours d'appel fixe où j'appelle ma mère normalement le lundi et le vendredi. C'est carré, hein. Ça rigole pas. Ouais, 2 fois par semaine et un quart d'heure à peu près à chaque fois. Mais c'est surtout que genre plus ça va, plus ils sont occupés et plus ils sont compliqués à joindre. Et du coup, la tendance d'inquiétude s'inverse aussi parce que du coup, moi, quand je répondais pas, eh ben, ma mère s'inquiétait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et là, maintenant, j'ai vécu plusieurs situations où c'était moi qui m'inquiétais pour eux. Ah Ben ouais, parce que du coup, genre, je les appelais chez eux sur les téléphones portables, chez mes frères et sœurs. Ça Et des répondait fois, pas. j'avais et- pas de réponse et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça quoi quand ils s'inquiètent et ça me faisait un peu flipper. Et c'est là que je me suis dit que j'étais adulte, je pense. Et que, Quand tu et- t'inquiètes pour tes parents. ouais, et que eux, c'était bien déchargé du poids de ma responsabilité. Enfin, gentiment, mais. J'ai pas encore vécu l'inquiétude inversée. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc Enfin, mes parents ont compris que j'habitais plus chez eux. J'ai mis 230 km entre eux et moi. Donc bon, a priori, là-dessus, c'est bon, c'est intégré. C'est juste qu'effectivement, quand je retourne chez eux, j'ai le permis, ils me font confiance. Mais ma mère continuera à se comporter comme quand j'étais une ado. C'est-à-dire que si à 2h du matin, je suis pas rentrée, elle va m'appeler en panique complète. En disant, mais t'es où mais pourquoi t'es pas rentrée Et t'es là en mode, mais maman, quand je sors à Paris, tu sais pas si je suis chez moi ou pas. Tu ne m'appelles pas à 2h du matin pour vérifier que je suis bien dans mon appartement. Et c'est le genre de réflexe où, mine de rien, tu rentres chez toi, donc tes parents se sentent responsables de toi. Et il y a la petite inquiétude de c'est mon bébé. Et oui, je sais très bien que quand t'es à Paris, je peux pas contrôler tes faits et gestes, mais quand t'es là, Mais le j'ai fait est besoin de qu'ils le savoir savent que tu... pas et- Voilà, et ça passe exactement. mieux. Donc je sais pas si
en fait, ils doivent se dire que je suis dans une sorte de bulle dont je ne sors pas quand je suis loin et que j'essaie Mais je seulement pense que de... c'est juste que tant qu'ils le savent pas, tout va bien. Tout va bien, c'est De toute ça. façon, ça se base là-dessus, la relation parent-enfant, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a à cacher, et ce qu'il y a à dire, quoi. Ah oui, et chose importante aussi, quand je rentre, j'ai gardé cette petite habitude de mon moi ado, il faut que je passe la voir pour la réveiller, lui dire c'est bon, je suis rentrée, Alors, Lui et faire un tout va bisou. bien. Non mais sinon, c'est horrible, et je dis, il faudrait que j'arrête en disant non, c'est bon, j'ai 25 ans maintenant, j'arrête de faire ça. mais là, tu vois, c'est pareil, c'est du rapport parent-enfant inversé où eux, quand ils rentraient tard, ils venaient te faire un bisou et te raconter une Exactement, histoire, voilà. te Bah, laisser maintenant, c'est t'endormir. moi la petite qui va faire un bisou à ma maman quand je rentre mignon. à 4h du matin. Est-ce que vous avez des passions communes avec vos parents que vous partagez? J'ai beaucoup regardé quand j'étais gamin la Formule 1 à la télé parce que mon père regardait voilà tous les dimanches et en fait maintenant j'adore ça et je fais beaucoup de je regarde beaucoup les courses maintenant j'en fais moi-même, ce qui inquiète beaucoup ma mère. Tu te lèves au milieu de la nuit pour regarder les Grands Prix sur Ça m'arrive, TF1. ça m'est arrivé, ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça, c'est Ouais. quelque chose que tu sais seulement quand tu l'as fait. Ouais, c'est On ça. a ouais. fait ça en famille aussi, des Ah, dimanches toi aussi. matin. Bon voilà, on partage quelque chose. Je bon. sais pas. Est-ce que toi aujourd'hui tu aimes la F1 du coup? Absolument pas, parce que je trouvais déjà ça chiant étant petite. Mais je le faisais parce que c'était un espèce de rendez-vous familial. Et en plus, je me réveillais tôt le dimanche matin. Donc, c'est arrivé que tout le monde soit levé à 6-7 heures. Ouais, pour dimanche Melbourne. matin. Voilà. Le Grand Prix de Melbourne, c'est toujours C'est ça. On a exactement ça. tous les ans, on a le même problème quoi. Il y avait ça, et après, ça s'est prolongé un peu plus tard avec les grands pré-motos pour les regarder avec mes frères. Moi, Yes. c'est la rando que j'ai beaucoup partagée avec mes parents. J'ai traîné les pieds à un moment, étant pas ado. Ado, j'ai repris du plaisir, mais entre 10 et 15 ans, quoi. Et mes parents vous étaient deviez férus partir, de tous, balades, rando. Aujourd'hui, j'adore ça. C'est un vrai plaisir. Et Mais, ça se passait euh, comment quand t'étais petite? Vous partiez genre sur... On partait sur la journée ou l'après-midi, ou alors il y a notamment, j'ai vécu une espèce de rando catastrophe avec mes parents en La Corse. rando catastrophe. Ouais, en Corse en été, où on fait une rando en fin d'après-midi parce qu'il fait très chaud en Corse l'été. Et on part avec juste un paquet de gâteaux, une bouteille d'eau. Ah, c'est light. Vous étiez combien? On était 6, j'ai 3 sœurs. Ok. Et ma dernière petite sœur avait 2-3 ans, donc C'est on ambitieux. fallait la porter. Et mon beau-père, détestant faire un chemin aller-retour sur le même trajet, décide de faire une boucle à partir de la carte et de choisir un raccourci. Et en fait, on s'est retrouvé dans un lit d'un Le torrent fameux raccourci qui n'en est vide. pas un. Exactement. On s'est retrouvé dans le lit d'une rivière avec des cailloux énormes, une fois descendu, sur lesquels tu ne peux pas revenir. Et en fait, on est revenu à la voiture, il était minuit. Vous étiez partis On était partis à 16h et on a marché pendant 8 heures des de marche heures pour des avec gamins, ouais. une bouteille d'eau et un paquet de gâteaux pour 6. Pas de lumière. Et on a fini par descendre des cailloux avec mes petites sœurs de 3 ans qu'on se passait de bras en bras. C'est bien, ça fait du team building. Ça fait du bon souvenir. Ça fait des bons souvenirs. On en rigole aujourd'hui. On en rigolait moins à l'époque. Et après, ça a été la dernière rando des vacances. Est-ce que quelqu'un a d'autres Passion. souvenirs, Ouais, passions liées aux parents? Si, moi, avec mes parents, aujourd'hui, on partage la passion de la bouffe et du vin. Ouais, mais ça Important. c'est global. C'est global. C'est global. Est-ce On que n'a pas tout le monde. hein. Oui, mais C'est culturel. T'apprends Ouais. ça avec l'arrivée de l'âge adulte, parce que tu bois pas du vin quand t'es gamin, tu fais pas des repas avec autant. Ouais. Oui, mais tu vois tes d'entrain parents boire et du vin de déjà. partage. Exactement. Sauf Et c'est quand tu fais le tour des tables aux fêtes de famille et que tu finis tous les fonds de verre. Oui. C'est... D'accord. Ça en Normandie, ça se fait beaucoup apparemment. Bah ouais, surtout sur le Ah, calva, là, en tu vois, Vendée, le ça se trou fait aussi. normand. Moi, j'attendais la fin de l'apéro de mes parents pour. Et est-ce que passer, tu faisais ça, remplir tous les fonds de verre dans ton verre à toi pour faire un espèce de mélange chelou? Ah ouais, alors, genre c'est ton dégueulasse. cimetière personnel et qui sait. Toi, tu faisais des cercueils, genre déjà étendus. C'est ça. C'est hardcore. Ah non, non, moi, je prenais les verres un par un et du coup. Alors, par contre, vraie anecdote, ça, pour le coup. J'étais en vacances en Alsace avec mes parents. J'avais genre 1 an et demi. Et donc, tout le monde à table à l'heure de l'apéro. Et je commence à râler, à pleurer parce que j'avais soif. Et ma mère était tellement prise dans sa conversation qu'elle a pas fait gaffe. Elle a attrapé le verre qui était devant elle. Elle me l'a donné. J'ai avalé cul sec. J'ai tout recraché. C'était ma première expérience avec le Gewürztraminer.
Ça aurait pu être plus dur parce que oui, c'est Non, et quand même assez j'ai doux. tout recraché et panique de ma grand-mère qui me dit mais elle va avoir une gueule de bois, mais c'est C'est la horrible. première fuite à 1 an et demi. Voilà, ouais, et c'est hardcore. ma mère, pareil, paniquée. Enfin, le truc de mon Dieu, je suis une mauvaise mère, j'ai donné de l'alcool à ma fille. Et mon père, très pragmatique, et tout ce qui peut lui arriver de pire, c'est de dormir parce qu'elle a de l'alcool dans le sang et c'est pas très grave. Et depuis, j'adore le gewürztraminer. Je sais pas si c'est lié, Ah bah t'as commencé mais tôt. c'est bon. Ouais, c'est rigolo les petites erreurs de parents qui doivent s'en vouloir à mort après alors que ça arrive quoi. C'est pas grave. Est-ce que vous en avez d'autres histoires avec vos parents qui ont fait des trucs Oui, du coup, moi j'en ai une. C'est quand j'étais petit, je pense que je devais avoir 3-4 ans. Ma mère, elle est partie faire des courses et je voulais absolument l'accompagner. Mon père faisait la sieste sur le canapé. Et moi, je me suis dit, bah non, mais je vais accompagner ma mère et tout. J'ai mis mon manteau, mes pompes, franchement bien et tout, tu sais, dans le bon sens, pied gauche, T'as pied fait droit. tes lacets? Non, c'était à scratch. Ah Et, ouais, euh, c'était. Ouais. C'est plus Je pratique. descends les ça 5 qui est étages. parti plus vite. Voilà, ça j'ouvre la porte, je descends les 5 étages. Et je crois que je commence à pleurer parce que du coup je vois pas ma mère, tu sais, mais j'ai dû faire 20 mètres dans la rue, tu vois. Et en fait, c'est une dame d'une boutique de fringues à côté de chez mes parents qui me récupère, qui du coup m'a ramené. Elle savait où on habitait parce que elle était du Elle quartier. te connaissait? Hein. Elle me connaissait. Et du coup, elle m'a ramené chez mes parents et mon père qui ouvre la porte, qui était complètement du coup à l'ouest parce qu'il était en train de Lui, il avait rien suivi Ah, en lui, il fait. avait Lui, rien suivi. il était très tranquille depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Alors, du Tous coup, les je sais pas voisins si- étaient en pleurs, ils avaient appelé les pompiers et tout ça. Et non, du coup, ça, je pense que ça lui a fait une belle frayeur. Je pense que mon père s'en est voulu sur le moment. Et peut-être ma mère de pas m'avoir emmené finalement. Ouais, t'as voulu prendre ton indépendance quoi, tu t'es cru grand. 3 ans et demi, t'inquiète. Voilà. Bon, bah merci à tous. Ouais. Et, Merci. On va aller se reprendre un jus de tomate. On arrive comme d'hab. Et quantité, lâche la moula. C'est mon ami. C'est le roi des packs. Ici on est vite tenté, on veut finir du beau côté de la ville tentée. Ah ouais, je sais que t'as envie de tâter. Les fous et les forts pourvu que ça vite tâter. Tontorade. Ok, alors on a croisé Sophia au bar. Salut. Oui, bonsoir. Et Colette. Ouais, bonsoir. Les filles, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Moi, j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi et une jumelle, donc voilà. Ah, Ah, c'est bien ça. Ouais. ah. Une jumelle qui a 8 ans plus Ouais. que moi aussi. Voilà. Comment ça se passe avec ta jumelle? Ben, merveilleusement bien. Est-ce que quand vous étiez petite, genre on vous habillait pareil ou des trucs comme ça? Alors, pas tout le temps. Pas Mais tout c'est le temps. arrivé. Mais parce que je crois que très petite, on s'est révolté en fait. Ah, Ouais. vous étiez deux filles rebelles. On était déjà de peste et voilà, on supportait pas de pas avoir son identité. Du Ouais. coup, il y a des trucs que vous avez fait genre exactement au même moment dans votre vie ou il y a des, trucs ouais, que il y a vous avez des, fait ouais. pareil mais sans le savoir. Oui, ouais, il y a des choses, mais des trucs bêtes, hein, des maux de gorge. Vous êtes Ah, ça tombé se malade déclenche en en même même Là, temps, l'autre quoi. elle habite là-bas, ben t'as mal à la gorge en même temps. Ça a l'air assez cool d'avoir une jumelle quand même. Et bah du coup, je suis super jaloux. Parce que toi, Julien, Bah oui, moi malheureusement, je n'ai ni frère ni sœur. Je suis donc Ah. fils unique. Oh, du coup, tu regrettes de pas avoir eu de frères et sœurs? je regrette beaucoup de ne pas avoir eu de frère et sœur. Ouais, c'était. En fait, j'en ai même demandé à mes parents. Et ils t'ont dit quoi d'ailleurs? Alors d'ailleurs, c'est assez marrant parce que. Alors, Mais il y avait une raison que moi je voulais ou que Soit- mes parents non, voulaient pas. Non, que eux n'en aient pas. Probablement. Bah, je sais pas en fait. Je sais pas. Peut-être que Ah, ils t'ont jamais on dit. vivait dans Ils un, t'ont pris dans pour un l'enfant petit parfait. appartement aussi. Ah, ça doit être ça. Ou Je alors pense ils que ont c'est été ça. dégoûtés. Je pense que tu mets. Et C'est vrai qu'il y a toujours la question, tu vois. c'est juste une hypothèse parce que t'es quelqu'un de très très appréciable quand même. Rien contre Ouais, eux. c'est vrai. Rappelons-le. On peut se poser la question, c'est vrai. On sait pas s'ils sont dégoûtés ou s'ils sont contents. Parce que ça a Mais- l'air pas hyper facile d'avoir un enfant et de l'élever et tout quand même. Ouais, c'est sûr. Non, mais du coup, moi, je sais qu'on vivait dans un petit appartement et que ça aurait été compliqué d'avoir un enfant en plus. Enfin, moi, je me rends compte maintenant, mais à l'époque, je m'en foutais complètement. Et moi, je leur disais, bah c'était oui, un 2 pièces ou un 3 pièces c'était un, c'était un 3 pièces. Eh ben, alors 3 ça pièces, colle, hein. ben, alors 3 pièces, attends, on a ça tous colle, vécu hein. dans des studios à 12, ça va. Ah, avant, ils dormaient dans le même lit avant. Hein. Bah oui, Oh. Je leur dirais alors. Et toi, Je leur il y dirais a- qu'ils il y ont a- vraiment déconné. il y a Sonia qui nous a rejoint. Est-ce que tu Bonsoir. as des frères et sœurs? Ah, j'ai une sœur. Alors vous avez fait quoi comme bêtise à deux? Alors, bah, c'était quand je lui bouchais le nez en m'asseyant sur son ventre pour qu'elle pète. Et on était. Il y a des jeux très très mesquins entre frères et sœurs. Voilà, c'est des jeux débiles et drôles, mais
pense que de tous les fait, petits on n'a frères et pas petites beaucoup sœurs ont subi partagé. un max. Enfin, on n'a pas Ouais. partagé les mêmes choses au même moment. Ouais, évidemment. 7 Bah, ans. elle a pas pu te boucher le nez et s'asseoir sur ton ventre. Non, Elle avait pas intérêt. Différence de force physique, tu peux pas. elle a pas eu le temps d'y penser en fait. Moi, j'avais que la même chose, on faisait des combats de catch avec mon frère, clairement, je perdais, quoi. Et j'ai un cousin qui est mon petit frère. C'est mon frère en fait. Donc, Ouais, T'es plus proche je suis de plus lui proche que de ta sœur, mille fois plus. de ma cousine et de mon cousin que de ma Que soeur. de ta sœur. Ouais. T'es pas dans les frères et sœurs de sang, mais c'est quand même ton petit frère, quand même, quoi. Enfin, ton Bah frère, ouais, peut-être. on fait toutes les conneries de gamins avec des cabanes. Des... Ouais, les cabanes, les sonnettes, le chapardage, Grandir, enfin, bon, vieillir, on fait tout. Normal, quoi. Toi qui as plein de frères et sœurs, vous arrivez à rester en contact tous Ah bah oui. en même temps C'est tellement important. Ouais. Vous, Ah avez- oui. enfin, vous, Oui, vous- oui. quoi, vous envoyez des messages Non, ou- mais moi, je suis partie pendant 3 ans, là, il y a très peu de temps, mais je suis là depuis l'âge de 17, 18 ans, parce que je suis une ma sœur, et mes frères et sœurs, ils sont tous là. Ok. Et T'as voilà, bien on raison. est toujours tous ensemble, et on passe les vacances ensemble, mais on se voit tout le temps. On garde contact, et il faut tout le temps qu'on se voit, et s'il y a quelqu'un qui va pas bien, ou s'il y en a un qui va pas bien, on essaie toujours de régler, et il y en a toujours une ou un qui va régler. Mais il faut trop qu'on bien. se voit. Mais voilà. Ok, c'est chouette. Bah, parle avec elle ou avec. On est en radio, train de parler des Méline, frères et désolée. sœurs et. Comment tu t'appelles Méline et ma sœur, elle est très gentille. Ah. Elle s'appelle Asia. Est-ce que tu veux nous parler de ta sœur? Vas-y. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Ah ouais. Et toi, t'as Ah, quel c'est une âge? grande sœur. Moi, j'ai 8 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec ta sœur? On joue à Monopoly, où on regarde la télé, Qu'est-ce que vous regardez à la télé? les Simpsons, quand elle vient le samedi. Elle t'a appris des trucs qui étaient pas trop de ton âge? Elle a dit que on a nos règles à 11 ans. Ouais. Ouais. Mais voilà. Et toi, tu savais ça déjà? Non. Et du coup, t'étais contente que ta sœur elle te le dise? Ouais. Ouais. Mais là, elle t'a dit ça, c'est toi qui lui avais posé la question? Non. Non. Ah ouais, elle voulait t'en parler, quoi. Ok, c'est cool. C'est bien. Hein. Je pense que tu seras contente de le savoir plus tard. Vous aimez les mêmes trucs. Est-ce que des fois t'aimes bien des trucs et elle a dit oh non c'est nul et tout. Oui. Toi tu lui dis c'est nul. Elle a ce que dit, elle aime bien le comment ça s'appelle le Roquefort, ou moi aussi. Et qu'est-ce que tu préfères chez ta sœur? Elle est amusante, drôle. Ouais. Elle me laisse parler avec les gens qu'elle a au téléphone. Ah ouais. Ça c'est stylé. Une fois, quand ma mère elle a dit on rentrait, on n'est pas rentré. J'ai pris le vélo, elle a pris la trottinette, on a fait des courses. Trop bien. Et est-ce que toi il y a des trucs que t'as dit qu'à elle et que t'as pas dit à tes parents? Je cache un truc, c'est que quand ma mère elle dort, je fais du slime. Ah. De Le quoi? truc que je Elle cache. fait du slime. Quand je fais du slime. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est du slime parce que les deux là ils savent pas ce que c'est. On est En trop fait, vieux. c'est une pâte et en fait tu la fabriques avec de la colle et tout. Et t'as besoin de colle, de la mousse à raser. Qu'est-ce que tu fais avec ça après? Ben, je m'amuse un peu avec. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens au bar? Ben, je dessine dans mon cahier. Puis bon, en même temps, elle rencontre beaucoup de personnes parce que Colette a un fils avec qui Méline reste. Et il y a beaucoup d'enfants qui restent ici. Et du coup, on peut rester. C'est un bar familial, Pas très tard. Ouais, non, mais sérieux, ouais, c'est un bar super familial. Et du coup, bah, tout le monde surveille tous les enfants. Non, mais là, ici, moi j'adore. J'adhère, mais complètement. Mais nous quoi. aussi, on- Non, ce qui est intéressant, c'est que il y a tout âge ici dans ce café, en tout cas. Il y a plein d'enfants, ils peuvent rester ici jusqu'à 22h, ils sont en sécurité, ils peuvent jouer ils peuvent jouer à plein de jeux. C'est quoi vos prénoms? Manov. Ok. Solal. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Non, moi j'en ai pas, je suis fils unique, mais j'aimerais bien en avoir. Moi j'en ai un, et il habite en Ardèche, il s'appelle Igno. D'accord. Et pourquoi il habite en Ardèche et Parce tu es là? c'est mon frère et demi. C'est mon frère et demi. D'accord. D'accord. Du coup, t'es content d'avoir des frères et sœurs? Oui, parce qu'on se voit pas souvent, mais le truc que j'aime pas, c'est qu'on se voit pas souvent, alors
Vous avez quel écart d'âge Parce avec que- ton frère? Il est plus grand que toi? Oui, il a 13 ans. D'accord. Et j'ai 8 ans. 8 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous faites des bêtises ensemble? J'en fais, mais j'en fais plus souvent avec mes copains. Ah, d'accord. Mais t'en fais avec ton frère que vous dites pas à vos parents? On a tiré sur une fenêtre. Vous avez tiré sur une fenêtre Ouais, pendant avec un pétard et ça avait fait la fumée. Mais c'était chez quelqu'un? Oui, on était en train de marcher, on avait une maison et on a fait ça. Et... C'est pas très bien. Oui, mais on est rigolé, on l'a pas dit à nos parents. Ouais, tu m'étonnes. Ils ont pas intérêt à le savoir en tout cas. Et toi? Malof. Alors déjà, tu disais que t'étais fils unique et que tu voudrais bien avoir des frères et sœurs. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est un peu énervant d'être tout seul. Enfin, remarque, j'aime bien, mais Il y a quand même des côtés cool. ouais, voilà. C'est quoi les côtés cool de pas avoir de frères et sœurs? Ne pas partager. Quand t'en parles avec tes copains, tu te rends compte que c'est plus cool de pas avoir de frères et sœurs? Mais si, on fait par exemple Noël. Moi, j'aime bien des fois partager, mais quand c'est des fois quand c'est des trucs bons avec mon grand frère, comme il a une plus grande bouche, il peut manger plus rapide, donc il mange plus de choses. Donc quand même, des fois, t'aimerais bien ne pas avoir de frères. Enfin, Ça sera un peu cool qu'il soit pas là. Si, parce que si je l'aime bien et il fait partie de ma famille, alors moi je l'adore. D'accord, ouais, c'est cool. Mais on peut quand même être content quand on n'a pas de frères et sœurs. Qu'est-ce que tu fais avec tes parents comme activité? Je vais me balader. T'habites à Paris? Ouais, j'habite Ok. à Paris. Ok, on peut faire des trucs cool comme traîner dans les bars le vendredi soir, quoi. Ouais. T'es content d'être là? C'est trop bien. Du Ça, coup, c'est vous stylé. êtes à l'école ensemble tous les deux ou vous voyez Non. au bar? Mais Non. moi, Donc vous êtes déjà des copains de bar à Ouais. 8-9 ans, quoi, c'est cool. Et toi, Méline, tu nous as déjà parlé de tes frères et sœurs. Est-ce que vos frères et sœurs, ils vous donnent des surnoms? moi oui. Mimi. Moi, mes parents, ils me donnent des surnoms, mais mon père, des fois, il m'appelle Petit Monstre. Mignon. Mais moi, mes copains, des fois, il y a des copains qui m'appellent Poilulu Sucru. mais pourquoi ils t'appellent Poilulu Sucru? Je sais pas. D'accord. Et toi, Mala? Tes parents, ils te donnent un petit surnom? Ma mère, elle me donne mon petit Wistiti et mon petit chou. Ok, mignon. c'est mignon tout ça. Et toi, Karen? Et moi, c'est ma grand-sœur qui a commencé à me donner des surnoms. Et comme je m'appelle Karen, on a commencé à m'appeler Caca. Et après, on m'a appelé Caca Boudin. Et après, on m'a appelé Boudin. Ah, mais et ça, Petit c'est des Boudin. trucs de bébé, ça. Et figure-toi que j'ai 27 ans et qu'on m'appelle toujours comme ça. Ah bon? Ouais. Et ça va parce que c'est mes frères et sœurs. Mais sinon, ce serait compliqué. Si ça serait tes copains, tu t'aurais vexé? Eh ben, il y a des copains qui ont essayé de m'appeler comme ça. Et je leur ai dit, quand même, je préfère que ça reste dans la famille. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Immortel. Le dernier fini. Et un monde merveilleux encore. Dans ton rad. Dans ton rad. Du coup, on est entre nous, mais il y a Antoine qui nous a rejoint. Coucou. Salut Antoine. C'est tout fait avec sa bière, littéralement. J'allais me moquer, mais genre en fait, je pensais pas que t'allais faire si court. En fait. T'étais pas prêt à cette intro en fait. Non, j'étais pas prêt. Bonsoir du coup. Ça va, Antoine? Ouais, ça va très bien. Cool. En évoquant le sujet de la famille, on avait tous envie de vachement balancer sur nos frères et sœurs et nos parents et nos tontons et nos tatas et nos grands-parents. Enfin bref. Et Stéphane, est-ce que tu peux balancer sur tes sœurs? Ah, direct, boum, Ouais. comme ça. Alors, avant, je voudrais juste savoir quel surnom on vous donne. Genre, est-ce que vos parents vous donnent un surnom? Alors moi, mes sœurs m'ont longtemps surnommé Petit Canard de façon mi-ironique, mi-affectueux. Le problème étant quand ce surnom a perduré à l'adolescence et après. Et encore aujourd'hui, parfois, elles me regardent avec une tendresse certaine en m'appelant Petit Canard en public. C'est un peu gênant. Donc, toi, t'as combien de sœurs déjà? J'ai 2 grandes sœurs. T'as 2 grandes sœurs. Julien, est-ce que tes parents te donnaient un petit surnom? Non, moi malheureusement j'ai été on m'a appelé Julien. J'étais Même pas un petit Juju? Non, ça c'est des potes, des collègues, mais non, c'était basique malheureusement. Malheureusement. Non, en fait ça m'allait bien. Moi ça m'allait bien. Juju pendant longtemps ça m'a saoulé qu'on m'appelle comme ça. Et Tu du m'étonnes, coup, ouais, je déteste les gens qui utilisent des diminutifs et des surnoms à tout va et tout, genre... Tu m'étonnes, Karen.
Camille. Non, moi j'ai eu que les trucs de base. Elle aussi, elle pourrait se faire Bah appeler ouais, caca. bah oui. Non, pas de Non. petits surnoms Non. des parents même. Pas du tout. Juste les petits trucs de base. Mon Genre, coussin, mon cœur, ma puce, c'est Ah tout. bah quand même. Non, mais ça, c'est un prénom, un surnom Mon poussin, ça va. de Par petite contre, amie, moi, quoi. alors, Ouais. moi, j'ai une histoire sur mon cousin. Sa mère l'appelait mon mouton. Ah, putain, Ah oui, c'est oui, dur. c'est limite. Mais Mais on est pourquoi vachement dans les animaux de la ferme quand même. C'est vrai. Bah, Mon sauf, poussin, oui, la mouton, puce, c'est un animal de la ferme, t'as raison. C'est un poule. animal. Ah, ça vient sur les animaux de la ferme. Oui, d'ailleurs, je sais pas à quel moment Bonjour, la puce j'ai est une devenue ferme de mignonne. puces. Pourquoi la puce Non, mais Est-ce alors que ça, c'est c'est tout une petit, vraie tout ce qui est question. petit et mignon? Ouais, mais non, une puce, c'est pas mignon, ça te suce le sang, quoi. Enfin, c'est Ouais, juste clairement. dégueu. Ouais, mais ça bondit et tout. C'est j'avoue. Ah, j'ai rien, je trouve ça dégueulasse. hein, mais... Effectivement, c'est là que l'analogie avec le mouton est difficile parce que clairement ça bondit pas, ça pue, c'est. Non, mais un saute mouton, c'est frisé, ça a le poil Ah doux. ouais, ce mouton, Eh, bien vu. C'est blanc et c'est C'est pur vrai comme un. Oh non, c'est mignon, un petit mouton. C'est Oui. mignon. Ouais, Alors, mais par ça contre, pue. Antoine a raison, ça pue de Ça ouf. pue, hein, vraiment. Non, mais toi, tu Ouais. dis que c'est mignon parce que t'as vu que les dessins. Un mouton, en vrai, c'est tout sauf mignon. C'est Non, mais dégueu, c'est un mouton. un petit mouton. Ça a l'air Un bête. moutonnet. Ça a l'air vraiment très très con. Toi, t'as pas de surnom? Ah si. Mais il est pas Vas-y, animalier. balance. Non, il est pas animalier. Ouais, on m'appelle Titou. Ça a rien à voir Oh, c'est avec ton- mignon. Bah, non. Si, Stéphane. Non, même pas. Titou. Non, en vrai, j'ai une vraie question. Parce que, enfin, personnellement, ça me concerne un peu, mais je voudrais savoir si vous aussi, vous êtes inventé des grands frères ou des grandes sœurs ou des petits frères ou des petites sœurs imaginaires. Alors, moi, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Donc, t'as pas eu besoin d'en Je rajouter. voulais surtout pas de petit frère ni de petite sœur. Du coup, clairement, c'était largement suffisant, quoi. Bizarrement, j'ai souffert d'être l'aîné. Et je sais que j'étais persuadée, mais je m'étais vraiment inventé un grand frère. Je lui avais donné un prénom et tout. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Guillaume. Et c'était un grand frère. J'avais une petite sœur et je voulais un grand frère. Et sauf que un jour, ça a vraiment été dramatique parce que. Camille, est-ce que tu veux que je sois ton grand Non, frère non, Je ouais. m'appellerai Guillaume pour Oh toi. ouais, On merci t'appellera Julien. Pascal. Mais en vrai, il y a eu un vrai drame par rapport à ça parce que juste faut vous mettre en contexte. J'avais ma chambre. Un jour, je me suis juste postée en haut de l'escalier et j'ai décrété que je ne descendrais pas manger tant que mon grand frère ne serait pas à table. Est-ce qu'ils auraient pas déguisé ta petite sœur? Ça aurait été génial quand même. Et ben, Non, non, raser la j'ai tête, dit ils que lui non. ont poussé la barbe. Et le pire, c'est qu'il y a la preuve filmée de ça, où mes parents me Oh. filment en disant non mais viens manger. C'est pour Genre la en mode, science. Non mais je suis Mais désolée, comment ça moi s'est je. terminé? À quel moment t'es Bah, descendu? je pense qu'à un moment, enfin, faut quand même Quand t'as eu savoir trop que faim, t'es ma descendu. grande passion dans la vie, c'est la bouffe. Donc à un moment, mon estomac, juste me dire non mais Et heureusement pour s'il cette te plaît, survie, sois quoi. pas conne, va Ah, elle mangera manger. ce soir, c'est bon. Juste je veux manger. Est-ce que vous avez des souvenirs de crises que vous avez fait étant gamin par rapport à vos parents ou, Moi, Antoine. c'est pas vraiment une crise vis-à-vis de mes parents ou quoi que ce soit. En fait, c'était plutôt vis-à-vis de ma sœur. Ma sœur, en fait, on habitait en face d'un parc municipal. Et ma sœur m'a longtemps fait croire qu'on possédait ce parc municipal qui était à nous. Et en fait, on avait des talkie-walkie. Je sais pas si vous avez vous rappelez des vieux talkie-walkie. Sauf que quand t'en allumais qu'un, t'avais une espèce de vieille fréquence qui grésillait où il y avait rien. Oui, Et on bah entendait oui. vite fait des bouts d'autres ondes qui passaient, quoi. Des bouts de voix, machin. Et donc ma sœur m'a fait croire pendant des semaines et des semaines, je pense, qu'elle avait quelqu'un au bout du fil, au bout de ce, et qu'elle comprenait la personne en face et que effectivement il lui parlait du parc et de comment ça se passait, machin, et que bon, ok, on laissait les autres enfants aller jouer dedans et moi un jour en fait de fil en aiguille je me disais mais vraiment ça me fait chier qu'il y ait tous ces enfants dans mon parc. Quand même c'est mon parc ou quoi, et un jour vraiment genre j'ai volé le talkie-walkie à ma sœur et j'ai commencé à crier dans le truc mais pourquoi il y a tous ces gens dans le parc, arrêtez, c'est bon maintenant, c'est notre parc, voilà, c'est bon. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne au bout du fil. Et c'est vrai que c'est le moment où, en fait, quand t'es petit, ta grande sœur, c'est un peu le monde pour toi. Et Elle est redescendue, quoi. voilà, en fait, quand toute ta confiance explose en morceaux, à ce point-là, j'ai vraiment mal vécu pendant. Ouais, c'était le premier step vers le monde adulte. Ouais, voilà. Et en fait, C'est où on t'explique qu'en fait, couillonné de ouf, tout quoi. le monde ment, quoi. Vous qui avez des grandes sœurs et des grands frères, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Est-ce que vous avez partagé des trucs? Est-ce que ils vous ont fait découvrir plein de choses? À ma culture musicale de base, alors avant mes frères et sœurs, j'écoutais Britney Spears et Alizée. Ouais, et après? Après, à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à vouloir écouter ce qu'ils écoutaient. Du coup, ils écoutaient Renaud, Scorpion et des vrais trucs de rock et tout, Linkin Park. Antoine, toi? Non, moi je me demandais à quel moment tu t'es remis à écouter Alizée et Britney Spears parce qu'aujourd'hui, clairement. Alors en vrai, j'ai jamais arrêté parce que c'est toujours aussi bien. Antoine, toi, tes grandes sœurs, elles t'ont appris des trucs? Non, pareil, c'était des bases musicales. Ou même vos parents, d'ailleurs. Ah putain, non. Ah putain ouais. Du genre quoi, Camille? Tout ce qui est reggae, Bob Marley, Jimmy Cliff, tout ça. Tes parents, c'était des babos? Sérieusement, il y a une fois on était en vacances
dans le sud de la France. Il a hésité à faire prendre à tout le monde une semaine de vacances supplémentaires parce qu'il a appris que Jimmy Cliff joue en concert à 10 minutes de la Winter Vacances. C'est juste ma mère qui dit non, je suis désolée, on peut pas faire ça, faut qu'on rentre, on a des responsabilités, on a posé nos vacances, tu vas être gentil, tu vas te montrer un adulte responsable, t'es mignon mais on va rentrer. Gros regret de sa vie, je pense. Sur ce, on va faire une grosse dédicace à... je pense on peut faire une grosse dédicace à toute la famille. Et moi, je voudrais faire une grosse dédicace à ma grande sœur qui un jour m'a poussé d'un étage dans un escalier où j'ai fait une chute assez incroyable. J'ai rien eu. Et par contre, ma mère a tout vu et a cru mourir à ce moment-là. Voilà, je voulais te dire, je te pardonne et je t'aime très fort. Oh, c'est beau. Alors du coup, moi, je vais faire une dédicace à mon frère avec qui je voulais jouer au dentiste. Je m'étais allongée sur le canapé et il m'a tiré le bras, il m'a déboîté l'épaule. Et j'ai mis 5 ans à comprendre que en fait, c'était pas pour jouer au dentiste et qu'il voulait que je dégage du canapé. Voilà, c'était le 6e épisode de Dans ton rad. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a découvert un très bon bar dans le 20e avec des jeunes, des vieux, des très jeunes, des très vieux. On a parlé avec des enfants. Je mue en même temps. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes, à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux, à nous liker. On a un compte Facebook et non pas Facebook. On a un compte Facebook et un compte Twitter. Venez aussi enregistrer avec nous la prochaine fois pour nous raconter vos histoires. Et à très vite. Dans ton rad. And all my friend is here tonight. Tortuez le papa, tortuez. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Joyeux anniversaire, Marie. Doula gadou, la gadou. Doula gadou, la gadou. Dans ton rad.